Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, ensemble nous parlons de littérature et d'art et aujourd'hui nous introduisons un cycle de vidéos concernant la vie et l'œuvre de Man Ray. Né en 1890 à Philadelphie aux États-Unis et mort en 1976 en France, Man Ray a développé toute sa vie, des États-Unis à la France, un art riche, complexe, un univers passionnant que nous vous invitons à découvrir ensemble sur DigiSchool avec un cycle de vidéos concernant premièrement sa vie et deuxièmement ses œuvres. Si on devait résumer rapidement en quelques secondes la vie de Man Ray, on pourrait dire premièrement que c'est un artiste du bout du monde. En quelque sorte, il est né d'une famille d'origine russe puisque ses parents ont dû fuir la Russie à la fin du 19e siècle. Mais il est né aux États-Unis, donc à Philadelphie, en 1890. Et très jeune, il déménage à New York, où il a ses premiers contacts avec l'art non seulement nord-américain, mais également européen. Cette passion pour l'art européen l'amène en 1921 à Paris. Et c'est ce Man Ray parisien des années 20, ce Man Ray de l'entre-deux-guerres que l'on connaît le mieux. On a cette image du Man Ray amoureux, avec la liaison qu'il entretient notamment avec Kiki de Montparnasse ou avec Lee Miller. Mais aussi cette vision d'un artiste effréné, un artiste touche-à-tout, c'est ce qu'on verra par la suite. Un artiste du bout du monde, Man Ray notamment parce qu'il retourne ensuite aux États-Unis en fuyant les lois antisémites qui entrent en vigueur en France dans les années 1940. Donc il fuit la France de l'occupation, de la Seconde Guerre mondiale, et se rend dans un premier temps à New York, mais surtout à Hollywood, sur la côte ouest des USA. En 1951, c'est le retour une nouvelle fois à Paris où il finit les dernières 20 années de sa vie. Mais si on devait évoquer Man Ray comme ça rapidement en 20 secondes, ce serait surtout cette réputation d'artiste touche-à-tout qui nous vient à l'esprit. Effectivement, Man Ray est le plus célèbre pour ses activités de photographe. Qui n'a jamais vu des photos aussi célèbres comme Le violon d'Ingres ou comme Noir et Blanche par exemple. Mais ce qui est passionnant sur Man Ray, c'est qu'il est également peintre, il est dessinateur, vous le voyez dans Les Mains Libres, il est réalisateur de courts-métrages, il a écrit aussi, que ce soit des textes pour accompagner ses œuvres ou même son autoportrait. Donc c'est vraiment un artiste qui ne se limite pas à un art, il multiplie les moyens d'expression et c'est ça qui est vraiment passionnant. C'est comme ça qu'il développe un univers particulièrement riche. Ce qui nous intéresse aussi beaucoup dans ce cycle de vidéos qu'on entreprend aujourd'hui, c'est sa collaboration évidemment avec Éluard pour la publication du recueil Les Mains Libres en 1937. Man Ray c'est aussi un artiste volage à l'univers riche qui ne se définit pas par un mouvement artistique ou par un thème de prédilection. Pour ce qui est des mouvements artistiques, par exemple, il s'intéresse tour à tour au dadaïsme, qui l'influence dans ses premiers temps en tant qu'artiste alors qu'il est encore aux États-Unis, puis au surréalisme lorsqu'il est en France dans l'entre-deux-guerres, ou encore à l'Oulipo lorsqu'il revient en France à partir des années 50. Les thèmes de prédilection, c'est un peu la même chose, on ne peut pas dire qu'il évoque quelque chose en particulier, mais on peut juste noter la récurrence de certains thèmes qui d'ailleurs sont étonnamment proches des thèmes qui influencent particulièrement Éluard également. Donc la femme, la lumière, les yeux sont des images qui reviennent régulièrement dans l'œuvre de Man Ray. Finalement, Man Ray c'est un artiste qu'on ne peut pas résumer et c'est pour ça que nous vous invitons sur DigiSchool à vous joindre à nous pour ce cycle de vidéos qui concerneront à la fois sa vie, son œuvre et bien entendu les mains libres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur DigiSchool.